Notre invité là donc, c'est le milieu de terrain de l'OM, Morgan Sanson. T'as déjà une question pour lui? Oui, bien sûr. Est-ce que t'as déjà vu à Marseille un petit avec une doudoune rose sur un scooter, avec un casque dégueulasse en train de beugler, de crier, de s'énerver comme ça? Non, t'as jamais vu un mec comme ça? Non, jamais. Pourquoi une doudoune rose? Écoute, j'avais envie de te mettre une doudoune rose, voilà. Pourquoi pas? Non, pour aller plus loin, c'est un gars avec des écouteurs en train d'écouter un podcast en se disant mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Qui s'énerve et tout ça sur un scooter. Chaque fois que je vais à Marseille, je lui demande s'il te croise, il te croise jamais, c'est un truc de fou. Il suffit d'aller sur le Vieux-Port à l'apéro le jeudi soir notamment, le crack. Mais attends, du gars, Morgan il est face à une légende de l'OM, tu vois, il peut pas se la mettre à dos. Il peut voir quand même un gaga sur un scooter se trimballer, ça peut arriver aussi. Un gaga. Bon, pas celui des questions intelligentes plutôt du gars. Morgan, on est ravis de t'accueillir, merci d'être là. Merci à vous. Voilà, tout se passe beaucoup mieux qu'en ce début de saison, bien évidemment. Pour toi et pour ton équipe, tu dois te sentir soulagé, j'imagine. Ouais, je pense qu'on est sur une très bonne dynamique depuis plusieurs matchs maintenant. Ça fait plaisir de voir l'OM à ce niveau-là et engranger des points comme ça. J'espère que ça va continuer. En tout cas, on fait tout pour. Est-ce que tu as eu peur à un moment? Alors, tu as commencé la saison. Après, il y a eu un passage avec ce changement de système à deux défenseurs, deux milieux défensifs, pardon. T'étais plus trop dans les papiers. On peut imaginer que s'il y a les titulaires, tout le monde est sur pied, tu seras peut-être remplaçant. Est-ce que tu as eu peur de perdre ta place, commencer à douter dans un environnement qui est toujours quand même très particulier? Comment tu as vécu ce moment un peu difficile pour toi? Assez difficilement. Je suis un compétiteur, donc j'aspire à être tout le temps sur le terrain. Donc c'est sûr que de pas être sur le terrain, ça a été un peu compliqué, mais comme depuis que j'ai commencé le football, je me réfugie derrière le travail. J'ai travaillé encore 2 fois plus que ce que je faisais. J'ai tout fait pour que quand on fasse appel à moi, je réponde présent. Maintenant, ça va un peu mieux pour moi, pour l'équipe, donc je suis le premier zéro. Ouais, t'es un gros bosseur, il faut le rappeler. C'est quoi ta position favorite dans un milieu de terrain à 2, à 3? Tu préfères jouer où? On t'a vu à gauche, t'as vu derrière l'attaquant, on t'a vu couplé dans ces deux milieux défensifs. Quel est le système que tu préfères? Moi, j'aime bien tous les systèmes, le 4-3-3, le 4-2-3-1. J'adore jouer au cœur du jeu dans le milieu de terrain. C'est là où je me sens le plus influent. Maintenant, j'ai joué aussi sur le côté un petit peu. Je respecte tous les choix du coach. Dès qu'on me met sur le terrain, je fais le maximum pour être le plus performant possible. C'est pour ça que moi, ce qui me tient à cœur, c'est uniquement d'être sur le terrain et comme je le suis en ce moment, je suis le Marseillais le plus heureux. Oui, mais là tu nous fais une réponse diplomatique, mais on a vu et d'ailleurs ça t'a peut-être desservi que dans le couloir, tu étais un petit peu moins à ton aise. Je crois que tu l'as dit, quoi, que tu préférais jouer quand même dans le milieu de terrain. Oui. C'est-à-dire toi, si par exemple le coach vient te chercher et te dit voilà, je fais l'équipe autour de toi dans le dispositif que tu veux, ce serait quoi? 4-3-3 dans les deux relayeurs. Dans les deux relayeurs. Ouais, c'est là où je me sens le mieux. C'est-à-dire milieu terrain pointe basse et il y a deux garçons un peu comme Paris dans la position de Verratti par exemple. Ouais, voilà, dans cette position-là. Okay. Après moi, dès que je suis au cœur du jeu, je suis le plus heureux. Morgan Sanson avec nous, le milieu de terrain de l'OM dans Team Dugas sur RMC. Dugas, qu'est-ce qui te plaît chez Morgan? Mais il me surprend déjà. Alors on l'a tous vu rapidement qu'il avait une qualité technique au-dessus de la moyenne quand il était à Montpellier. Mais il me surprend dans sa capacité à reproduire les efforts. Déjà dans un premier temps, je trouve que physiquement il est particulièrement bien. Il est adroit des 2 pieds. Il a un sens du jeu assez incroyable. Tu l'avais dit le premier, ça, si je me souviens bien. Il joue la tête levée. Donc ça c'est aussi pour un tu l'avais dit le premier, ça non? C'est assez intéressant. Non, mais il y a pas de problème. Mais vas-y, lâche-toi mon poulet. Mais voilà, je trouve que c'est un garçon qui est différent des autres, et qui a qui arrive de par ses qualités à avoir plusieurs. Il a comment te dire, sur son poste, il est capable de faire plusieurs choses. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est il a, tu vois, on va dire peut-être 30% de technique, 30% de physique. Tu vois, ici, on peut le mettre à peu près partout. Alors il y a des postes où il est privilégié, mais j'aime cette façon d'être performant à tous les postes. Alors il faudra trouver, avec le temps, il va continuer à progresser. Peut-être son poste idéal qui va lui donner des responsabilités, où là il va encore franchir un palier. Mais dans un contexte en plus marseillais où les choses sont très compliquées, je trouve qu'il prend ses responsabilités. Il a pas peur, il se cache pas, il se cache pas derrière son petit doigt. Et ça, je trouve que c'est tout à son honneur. Bon, ça va faire plaisir d'entendre ça. Ouais, non, ça fait plaisir, c'est clair. Est-ce que tu es conscient que tu es en train de donner des mots de tête en ce moment à Rudy Garcia, parce que effectivement depuis le changement tactique du Galadi, tu es un peu sorti de l'équipe, là tu es de retour, tu as marqué en plus 3 buts sur tes 3 dernières titularisations. C'est le but quand on est remplaçant de mettre justement des mots de tête à l'entraîneur?
Ouais, en plus c'est ce qu'il nous demande de lui mettre des mots de tête, donc je fais en sorte de le faire. Après, comme j'ai dit, chaque fois que je suis sur le terrain, je donne le maximum, et quand il fait appel à moi, j'essaye d'être le meilleur possible. Après, dans le foot moderne, on a besoin de s'adapter, de savoir jouer à plusieurs postes. Donc ça, c'est une de mes qualités. Donc je continuerai à le faire à chaque fois que je suis sur le terrain. Tu vois, il se dit pas j'ai une force et je vais travailler sur cette force. J'ai l'impression qu'il sait faire des passes, décisives, il sait marquer des buts, il sait aussi récupérer, c'est peut-être moins sa qualité première, mais il va quand même se mettre au combat. Il fait des efforts. Et ça, je trouve que ça permet de progresser. Et puis surtout, ça te donne aucune limite, parce que c'est bien de travailler tes qualités, mais quand tu travailles tes défauts, c'est encore mieux. Tu es un joueur un peu plus complet. Morgan, dans le nouveau dispositif avec l'équipe qui tourne, on peut dire que tu es en concurrence avec Dimitri Payet. C'est dans cette position-là que je te verrai le plus dans ce dispositif-là. Est-ce que tu... Et pourquoi pas avec Zambo Anguissa? Pardon, mais... Avec Zambo? Oui, dans les deux du milieu. C'est-à-dire en concurrence avec Zambo. C'est-à-dire, tiens, ça peut être une question. Tu te sens de jouer à côté de Luis Gustavo dans cette position-là? Bien sûr, moi j'ai fait mes meilleurs matchs, je dirais, à Montpellier à cette position-là. C'est sûr qu'après à Marseille, on m'a pas souvent vu à ce poste, étant donné qu'on jouait en 4-3-3. Mais c'est un poste. Là, tu pourrais rentrer à la place à côté de Gustavo, donc. Moi, c'est un poste que j'apprécie énormément, parce que ça me permet, comme le disait Dugas, de courir, de défendre, d'attaquer, d'être utile, quoi. Justement, est-ce que tu es prêt dans ce système-là, si tu devais prendre la place d'Anguissa, de moins de projeter, de te dire bon, voilà, faut que je reste un petit peu plus en sentinelle. Alors quand même, il va y avoir une compensation avec Gustavo, mais il y a chaque poste a ses privilèges ou ses obligations. Est-ce que tu te sens capable de t'adapter à un moment ou l'autre, de te freiner aussi, parce que ça doit être ça aussi les qualités d'un joueur. Ouais, bien sûr. Je sais que si j'évolue à ce poste, je serai moins dans la surface de réparation adverse, comme je le fais habituellement et naturellement. Après, c'est pour le bien de l'équipe qu'il faudrait faire ça, mais je le ferai, ça c'est sûr, avec grand plaisir. À ton avis, ou plutôt quel est l'objectif affiché par le vestiaire pour une place en Ligue 1 cette saison? Je dis ça parce que Dugas et Eric ont un pari depuis le début de la saison pour savoir à quelle place va finir l'OM. On l'avait déjà eu la saison dernière. En plus, oui, voilà. Ouais, j'avais déjà gagné l'année dernière. Ouais, bien sûr. Vous vous sentez de finir sur le podium, même deuxième? Nous, dans le vestiaire, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on veut faire. Après, pour vous, je vais dire qu'on veut mieux faire que l'année précédente. Mais au terme des derniers matchs qu'on a fait, on est satisfait des points pris. On évolue dans une bonne dynamique. Le jeu va de mieux en mieux. Donc forcément, on se donne pas de limite et on prend les matchs comme ils viennent, quoi. Et du coup, pardon Dugas, mais du coup justement par rapport à cet objectif commun que vous avez dans le vestiaire, est-ce que la date du match à Lyon est marquée en rouge du coup, parce que ça va être le vrai test, parce qu'en réalité l'OM boxe dans la catégorie de Lyon, peut-être de Monaco encore, ça va être le tournant peut-être de ce début de saison, non? Ouais, ça va être un très gros match, je pense. Parce qu'on est les deux équipes dans une très bonne dynamique. On a vu Lyon hier ou avant-hier, nous aussi. Donc non, c'est sûr que ça va être un bon choc du championnat et ça va être un tournant, c'est sûr, pour la suite du championnat. Ce sera le 17 décembre à Lyon. De toute façon, quand tu as réussi à bousculer comme ils ont bousculé les Parisiens, tu peux tout te permettre. C'est pour ça qu'Eric est dans cet état d'esprit aussi. Ou alors comme ils ont pas bousculé les Monégasques aussi, ça peut être. Oui, mais c'était un autre Olympique de Marseille aussi. Là, il y a une vraie progression, il y a une vraie régularité, il y a un vrai état d'esprit. Il y a encore des progrès à faire, c'est indéniable. Mais quand tu bouscules quand même le Paris Saint-Germain, comme ça a été le cas, on le voit en Coupe d'Europe, ils mettent des raclés à tout le monde, même si tu sais qu'il faut pas s'emballer, il faut pas s'enflammer, bien sûr, mais ça te laisse quand même beaucoup d'espoir, que ce soit pour les joueurs, pour les supporters, et comme Eric notamment. Donc forcément, l'envie de jouer la seconde place, elle est importante, oui. C'est devenu une vraie base de travail ce résultat contre le PSG, vous en parlez encore souvent. Exactement, c'est à partir de là qu'on s'est dit maintenant on est capable de ça. Bah oui. Donc à tous les matchs, il faudra qu'on montre ses visages, quoi. Et dis-moi là, il y a un petit déplacement à Bordeaux, vous la connaissez l'histoire quand même. Ouais, on la connaît bien, on la connaît très bien. Les nouveaux, vous leur avez expliqué que là-bas c'est cucu rouge à chaque fois qu'on y va? Non, pas cucu rouge, mais ah ben oui, cucu rouge. Il y a des nuls, ces dernières années, il y a quelques nuls, ouais. Morgan, il fait bien de dire non, parce que sinon ça veut dire les Bordelais, ils verront cucu rouge sur les articles demain, tu vois, juste en reprenant ton expression. C'est nous qui partons avec le cucu rouge, qu'à chaque fois qu'on va là-bas, on reparle. Mais tu portes pas le ballon de l'OM, toi. Pourquoi tu dis nous à chaque fois? Mais tu te rends pas compte, mais il est fada, ce mec. Il faut que je lui
Eric Dimeco, la légende de l'OM. Non, mais il n'y a pas une question mais il n'y a pas une question de légende ou de machin. Du gars, il y a deux que je comprends pas. On n'est pas censé être impartial quand on est dans les médias. Non, l'impartialité, c'est les journalistes, pas les consultants. Après, quand tu commentes les matchs, tu dois être impartial. Mais moi, je suis né à 80 km de Marseille, j'ai été élevé à l'OM, j'ai joué pendant 15 ans. Tu penses bien que je peux pas être neutre. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a aucune lucidité dans tes analyses. Laissons Morgane en dehors de vos disputes de couple, qui sont très intéressantes. De Bordeaux, là, surtout, oui. Mais bon. Non, mais voilà, on a fait le tour sur le match à Bordeaux, oui, effectivement. Je suis lucide sur Bordeaux là-bas. Oui. Morgane, merci beaucoup. C'est l'année ou jamais. Merci à vous. On te libère et on les laisse se disputer là, tous les deux. Et bonne chance pour la suite de la saison avec